Salut les fruits addicts, on va vous présenter aujourd'hui un fruit qui fructifie au mois de fin août-septembre, donc c'est intéressant parce que on n'a pas grand chose à cette période-là. C'est un fruit qui vient de loin, de très loin, et qui est assez surprenant, pas extraordinaire en fruit de bouche, mais très sympa en transformation, et on vous présente ça tout de suite. Là, on a une belle grappe, tu vois, même les feuilles qui sont dessous, les oiseaux arrivent à les grignoter. Regarde ça. Ouais. Bon, salut les fruits addicts. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, un nouveau fruit. Alors c'est un fruit pas très connu, encore moins ici en Nouvelle-Calédonie, le sochang. Sochan. Sochang. Sochan. Sochan. Totan. Sochang. Sochan. Ok. Bon bref, c'est dans les Sochang, quelque chose comme ça. Eleanus latifolia. Voilà. Donc c'est un petit fruit qui est originaire du nord-est de l'Inde, quelque part dans les hauts de l'Himalaya. dans les hauts de l'Himalaya. Ouais. Donc c'est un petit fruitier assez robuste, assez rustique, mais qui somme toute est subtropical. Ah, ça supporterait pas les gelées? Bah si c'est l'Himalaya. Non, mais ça c'est pas parce que Himalaya, il y a aussi des régions qui sont subtropicales, bien sûr. D'accord, ok, Et, ouais, je pensais que c'était tout froid, donc c'est que ça reste quand même un fruitier subtropical qui ne supporte pas les gelées. Vous Voilà. avez vu ces belles grappes Donc là? c'est très Joli, hein? c'est magnifique. Ça a une valeur ornementale. Ouais. Et puis c'est surtout l'intérêt de ce fruit, c'est que ça fructifie au mois de septembre en fait. Voilà. Période à laquelle on n'a pas beaucoup de fruits ici en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà. Bon, que dire sur sa Alors la culture. culture, c'est dioïque, hein? Alors c'est dioïque, mais là je viens de lire qu'en fait les fleurs sont hermaphrodites. D'accord, mais a priori... Donc en fait c'est pas censé être dioïque, mais on s'aperçoit que si on n'a pas plusieurs arbres, en tout cas nous par rapport à notre propre expérience, on n'a pas de fructification. Voilà. D'où l'intérêt de mettre plusieurs arbres côte à côte. Hein. Ouais, côte à côte. Voilà. Ça permet de faire des haies, d'où l'intérêt aussi d'en mettre plusieurs si vous avez une zone à délimiter. C'est assez sympa, c'est arbustif, mais c'est buissonnant, c'est un port buissonnant, mais avec un côté lianifiant. Ouais. Tu vois, on a des grandes pousses comme ça là, regarde, je sais pas si vous voyez. Ouais. Qui nécessitent aussi quand même d'être taillées. Donc, voilà. Alors, la culture donc est assez simple, puisque c'est une plante qui va s'adapter à quasiment tous les sols, tous les types de sols. De toute manière, toutes ces plantes-là qui viennent d'Inde, nord de l'Inde, c'est costaud. Ouais. Voilà, ça supporte les sécheresses, ça supporte les inondations, ça va tout supporter. Voilà, c'est le cas du sochang. On a donc des sols... Bon alors par contre, ça a quand même une préférence pour des sols acides. Ok. Voilà, bien sûr l'idéal c'est des sols drainants, acides et humides, voilà, comme pour beaucoup de fruitiers subtropicaux et tropicaux. Mais ça va aussi supporter des périodes de sécheresse, ça supporte pas mal. C'est costaud, c'est 4-4. Ouais, voilà. Ok, super. Alors tu veux bien montrer sous la feuille, parce que moi j'aime beaucoup la petite particularité sous la feuille. Alors, c'est un peu brillant, argenté. Ouais, on s'aperçoit qu'on a une feuille comme c'est joli. Ouais, voilà. Un côté un peu... Un peu brillant, argenté, un peu comme sur le fruit. Tu peux montrer le fruit de plus près, il a des petites taches un petit peu argentées. On va en cueillir. Donc ceux-là, ils sont mûrs. Hein. Quand ils sont comme ça, rouges, là, rouge foncé. Hop. Et ces petits piquetages là, un petit peu argentés, je trouve ça très joli. Il faut qu'il soit un peu violet, le fruit, pour qu'il soit mûr en fait. Hein. Un rouge soutenu. Il faut que ça soit bien rouge. Ouais. Rouge soutenu, presque violet parfois. Ouais. Parce que sinon, voilà, les oranges, vous voyez, là ça c'est orange, c'est pas mûr. Donc c'est aussi pour ça que c'est un fruitier qui se récolte en plusieurs étapes. Oui. Il va y avoir en gros, sur la saison qui va à peu près durer un mois, il va y avoir 3-4 récoltes. Voilà. Donc là on va faire une première récolte, là peut-être courant de la semaine prochaine. Oui. Et puis ensuite, on va dire une récolte quasiment toutes les semaines, voilà, pendant un mois, donc 3-4 récoltes. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quand même, quand on en trouve, d'en prendre 2 ou 3. Oui, et puis en plus, c'est un fruitier qui va mieux fructifier par rapport à ce phénomène de pollinisation croisée. Voilà. Donc je vous conseille de mettre
à minima 2-3 plants de saut de champ si vous voulez avoir de belles fructifications. Oui, parce que ceux qui sont tout seuls, ils peuvent avoir 1 ou 2 fruits. Ouais, Mais bon, ouais. Donc on n'a pas forcément. On peut avoir des belles fructifications sur certains plants, mais c'est induit par d'autres plants qui sont à proximité. ouais. Voilà, on compte à peu près entre 10 et 15 kilos par plant, Ce qui est pas mal, hein. par saison. Ouais, Voilà, ouais. en sachant que ce ne sont pas des gros Oui. fruits. Et que ça, en gros, ça a un peu la taille, Un kumquat. l'aspect d'un kumquat. Oui, Exact, ouais, exact. c'est vraiment ça. Sauf qu'à l'intérieur, on va le voir, ça a plus la texture de chair à tomate. On y va, on goûte? Allez, on va goûter tout ça. À Ça de marche. suite. Alors, dégustation. On se Donc, dépêche parce qu'il recommence à pleuvoir. On fait ça entre deux averses. ah ouais, c'est vraiment, on cherche des fenêtres de 30 secondes pour On n'a pouvoir faire la vidéo. on n'a pas de aujourd'hui. bol en ce moment. On est encore avec un mois d'août où il n'arrête pas de pleuvoir. Ah ouais. On est en train de battre des records. Alors, du coup, Bref. comme je vous disais en introduction, c'est pas un fruit de bouche extraordinaire. C'est plutôt un fruit de transformation. Il est utilisé séché souvent au Vietnam. C'est un fruit qui est déshydraté et utilisé au Vietnam. Sinon, c'est très bon en confiture, en gelée notamment, parce qu'il y a beaucoup de pectine, donc ça gélifie super bien. En jus, c'est très bon, en sirop. Et on y va. Quand ils sont bien mûrs comme ça, Ils n'ont pas astringent. non, il n'y a pas ce côté astringent en fait. Ils sont pas mal. Mais il faut vraiment les manger quand ils sont bien mûrs comme ça. Alors, Par contre, ça reste acide quand même. ça a une petite acidité qui est sympa, moi je trouve. L'acidité, sympa. Vous voyez la texture? Ouais. Une texture assez juteuse quand même. Ouais. Non, ils sont bons là. Là, ils sont vraiment parfaits. Là. Ah, ils sont bons, ils sont sucrés. Ils sont super. Autour du noyau, ils sont sucrés. Ouais, ils sont bien. Ouais, c'est très juteux. Hein, Meilleur ça coule. que l'année dernière. Ah, je trouve que plus les années passent, plus se bonifie. C'est vrai. C'est comme le bon vin, c'est le Ouais. bon Sochan. Le bon Sochan se bonifie avec le temps, bien C'est sûr. ça. Alors, il y a plein de vertus. Il est en cours d'être étudié en fait, parce que vraisemblablement, il a des acides gras, ce qui est super rare sur un fruit, et qui contient aussi vraisemblablement des substances qui sont très intéressantes anti-cancer. Donc, c'est en cours d'être étudié. Donc, pourquoi pas l'avoir de toute manière dans son fruit. Dans son jardin, tout ce qui est très coloré, de toute manière, est bourré d'antioxydants. Et le rouge, particulièrement, c'est du lycopène. Donc, toujours super intéressant. Non, le goût est sympa. Et on a un noyau qui est quand même assez particulier. On le voit, allongé. On voit ce noyau là, assez... Tout fin, mais allongé un petit peu. Ouais. Non, le goût difficile à décrire. Un peu du tamarillo, mais un peu plus sucré. Mais non, c'est pas mal. Donc voilà pour le Sochan. On y va, il pleut. Ouais, il pleut, on vous laisse, désolé. On aurait aimé en parler un peu plus longtemps, mais là... À bientôt les fruits addicts. Ciao, Salut. ciao.